Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'en ai marre, j'en peux plus. Il est minuit 50, nous sommes du coup mardi 19 mai maintenant. En direction la maternité, on ne sait pas si on se fait un faux départ encore ou pas. Je suis saoulée parce que j'ai des contractions depuis 19h30. Alors j'ai fait du faux travail il y a 2 jours pour ceux qui ont suivi. J'ai pas du tout eu de contraction, enfin vraiment très peu ces 2 derniers jours. Je me suis reposée à mort. Et là ça a commencé vers 18h, 19h doucement. Et il est minuit pratiquement, enfin minuit, non il est pratiquement 1h du matin, il est minuit 50 et ça n'arrête pas. J'ai mal. J'ai pris 6 passe-fonds comme ils m'ont dit de le faire à la mater l'autre jour quand ça commence. J'ai pris un bain avec Ella, après j'ai pris 6 passe-fonds dans la soirée en l'espace d'1 heure et ça ne passe pas et elles sont quand même assez rapprochées, donc j'en ai toutes les 4 minutes, 5 minutes, des fois 2 minutes, donc c'est quand même assez proche. J'ai mal comme des douleurs de règles quoi, je dirais, et j'ai mal surtout parce que bébé fait que bouger. Et en plus j'ai des aigreurs d'estomac horribles ce soir, donc j'ai mal partout dans le ventre en fait, il se débat, j'ai mal sur le col, enfin, j'ai mal partout en fait, mais j'ai pas mal comme les vraies contractions. Je sais pas si c'est un pré-travail, je sais pas si je suis en travail, si c'est un faux travail, enfin bref. Du coup bon, vu que ça dure quand même depuis très longtemps et que je ne peux pas du tout dormir parce que c'est très rapproché, on va à la maternité parce qu'on est quand même loin, donc on prend pas le risque. Mon beau-père est descendu et il va dormir sur le canapé parce qu'il adore la maison. Donc voilà, on va voir. Peut-être que c'est le bon jour, peut-être que ce n'est pas le bon jour. Je vous tiens au courant. Salut les gars. Je suis sur le ballon. Ce qui veut dire qu'on me garde. Je vais vous montrer le monito. Donc on n'est pas sûr que je sois en travail. J'ai des contractions toutes les 2 minutes. Mon col a un petit peu bougé pendant l'heure du monito, donc c'est pour ça qu'on me garde. Parce qu'on est en plein milieu de la nuit, il est 3h du matin. Voilà. Donc dans 1h30 elle examine à nouveau. On va voir si ça bouge, mais j'ai mal. J'ai vraiment mal. Donc je pense que je suis en travail. Salut. On dirait que c'est moi qui vais accoucher. Tellement j'en peux plus. Ouais, à chaque fois elle décide d'accoucher à 4h du matin, donc c'est pas facile. Et moi je suis fatigué. Mon col n'a pas bougé avant. Je suis crevé par contre. Et je pense que c'est du vrai travail aussi. Tu le sens? Ouais, je pense que c'est du vrai travail ce coup-ci. On se retrouve des heures plus tard. Je ne sais pas si ce sera le bon jour ou pas. Bon, après avoir eu des contractions très rapprochées toutes les 1 minute cette nuit, elles ont fini par agir sur mon col qui a bougé à 2 doigts larges. Donc la fille voulait me poser la péri. J'ai dit non parce que en fait elle voulait me poser la péri parce que l'anesthésiste de garde était là, il venait de poser 2 autres péris, mais que à mon stade on te déclenche pas normalement. Et là mes contractions s'étaient un peu calmées, elles étaient plus trop proches. Et je me suis dit, si je fais la péri et qu'après ça n'avance plus, ça allait mal se finir, je le sentais bien. Donc j'ai dit non, je préfère attendre d'être sûre. Elle m'a dit pas de soucis et tout. Donc les contractions se sont calmées. Elle m'a dit reposez-vous et tout, là il faut attendre et tout. Donc j'ai réussi à dormir 45 minutes. Les contractions s'étaient vraiment espacées. Après je me suis réveillée à... Nico du coup est resté dans la chambre, moi j'étais dans la salle d'examen, je me suis reposée là-bas pour qu'on ait chacun un lit. Et puis après je me suis réveillée vers 6h moins le quart. Ouais, donc j'ai dormi de 5h à 5h45. Et je me suis remise sur le ballon. Et depuis j'ai des contractions, mais elles sont pas
à intervalles réguliers. Des fois c'est toutes les 5 minutes, après 8 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 4 minutes. Ça fait mal encore, mais ça fait pas mal à être plié en deux comme les contractions de travail que j'avais pour Ella. Mais c'est quand même bien douloureux, surtout que je suis très fatiguée. Donc là ils attendent, ils m'ont dit, ils me proposent de me faire une perfusion de morphine pour stopper la douleur et ralentir le travail et peut-être le stopper si ça s'engage pas tout seul. Donc on attend la matinée pour voir comment ça évolue. Mais je sens mal cette histoire, je sens qu'on va rentrer à la maison et qu'on va revenir comme pour Ella. Mais là je suis un peu KO, du coup vous voyez, ça commence à être un peu dur. Hey salut, on se retrouve le lendemain à la maison, sans bébé, sorti de mon ventre. Je sais plus trop où je vous ai laissé hier, on était toujours à la maternité, ça c'est sûr. On attendait de savoir un peu comment ça évoluait il me semble. Donc j'ai contracté toute la nuit, mon col s'est ouvert à 2 doigts larges. Et puis ils étaient prêts à me poser la péri, on me l'a proposé. Donc si on m'avait posé la péri, clairement après ils étaient obligés de me faire accoucher, ce qui n'est pas top à ce stade. C'est-à-dire qu'on normalement on te déclenche pas à 36 SA, c'est trop tôt. Donc j'ai dit non, j'ai dit que je voulais laisser faire les choses naturellement, parce que la péri en plus ça peut ralentir les contractions, etc. Donc j'ai dit non et j'ai bien fait parce qu'à ce moment-là les contractions se sont arrêtées. Et qu'en fait bébé n'avait pas envie de sortir. Donc j'ai fait du faux vrai travail parce que ça a quand même agi, mon col a passé de 1 à 2 doigts larges, donc c'est que c'était des contractions qui agitaient, c'était douloureuse et tout. Pas douloureuse comme les plus grosses contractions que j'ai eues, mais quand même c'était bien sympa. Mais voilà, donc après ils m'ont proposé de me... Donc on a attendu jusqu'à 11 h du matin, de 5 h à 11 h pour voir comment ça évoluait. Je contractais toujours mais de façon irrégulière, des contractions bien fortes mais complètement irrégulières. Et elle n'agissait plus sur le col ne bougeait plus. Donc ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 2 solutions, enfin on peut vous proposer 2 choses que vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous faites comme vous voulez. Donc soit on vous fait une perfusion de morphine pour vous calmer la douleur, et ça ralentira sûrement le faux travail. J'ai dit non, parce que clairement prendre de la morphine pour rien, je gérais bien la douleur. J'ai dit non, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'avoir de la morphine pour moi, ni pour mon bébé, c'est bon. Soit on vous donne un cachet d'Adalat, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un cachet qui stoppe le travail qu'on donne aux femmes qui sont en menace d'accouchement prématuré, ce qui n'est pas mon cas. Même si bon, dans 3 jours je rentre dans mon dernier mois, donc concrètement c'est pas un prématuré vraiment quoi. Là, sur le papier oui, mais en vrai on sait que ça ira bien, logiquement. Donc j'ai dit non parce que si ça me stoppe le travail et que, le travail c'est quand même mis en route un peu naturellement, je vais pas le stopper et autant après j'accouche plus. Donc j'ai dit non et après j'ai dit moi je veux laisser faire les choses naturellement, je vais rentrer chez moi et je reviendrai au moment où ça reprendra de façon naturelle. Alors maintenant il faut que je fasse attention parce que mon col est dilaté déjà à 2 doigts larges, la poche des os est bien bombée sur... en fait tout est déjà prêt. Quand ça va se déclencher apparemment ça peut aller vite vu que c'est un deuxième. Donc ils m'ont dit si vous perdez les os il faut pas attendre du tout, il faut tracer de suite à la maternité. Et si ça se met en route, il faut que j'ai les vraies contractions, quoi, que ce soit vraiment des contractions soit très rapprochées, et comme j'avais là, parce que c'était des vraies contractions, donc elles m'ont dit heureusement que vous êtes descendu parce que ça aurait pu être du vrai travail, soit que j'attende qu'elles soient douloureuses, quoi, vraiment douloureuses, des vraies contractions. Donc voilà, maintenant moi je suis pas dans l'optique d'accoucher au plus vite possible, effectivement quand tu contractes toutes les minutes, tu te dis bon ok ce serait bien qu'il sorte, mais après quand ça s'arrête, vu qu'on n'est pas non plus dans le dernier mois, si je peux le garder à l'intérieur de moi c'est très bien, ce bébé s'il peut encore grossir un petit peu et tout, ça me va très bien. Donc j'ai dormi toute la journée en rentrant hier, je me suis couchée concrètement on avait fait une nuit blanche avec Nico, donc je suis rentrée, j'ai dormi tout l'après-midi, après je me suis couchée à 9 h 30 et je me suis réveillée ce matin à 6 h comme une fleur et je suis en pleine forme, je ne contracte plus. Bon j'ai quelques petites contractions par-ci par-là mais comme d'habitude rien de particulier. Je n'ai plus aucune douleur nulle part. Je crois que c'est la première fois depuis des mois
que je me lève le matin, que je n'ai ni mal au dos, ni mal aux adducteurs, ni mal nulle part. C'est dingue, genre en fait le fait d'être restée allongée pendant tout ce temps et de m'être reposée, ça m'a remis trop d'aplomb, donc c'est cool. Et honnêtement, c'est pas plus mal que j'ai pas accouché hier parce que j'étais tellement épuisée après la nuit blanche et ça faisait des jours que je dormais pas. Et j'étais tellement dans un état d'épuisement que s'il avait fallu attaquer le vrai travail derrière, je pense que franchement ça aurait été très très dur. Donc je préfère voilà, prendre encore des jours de repos, tranquille, profiter avec Ella tranquille et puis bébé arrivera sûrement vite. Hein, d'après eux, ça va pas tarder. Donc aujourd'hui, c'est le jour où j'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste et la sage-femme, donc il faut quand même que je redescende. Il faut savoir qu'ils m'ont fait le test Covid avec les couvillons dans le nez et tout pour rien, hein, parce que je vais devoir le refaire le jour où je redescends à l'accouchement. C'est la procédure. Ils m'ont posé le cathéter, tout ça pour rien, j'étais un peu blasée. Et du coup là ils m'ont dit il faut quand même venir au rendez-vous avec l'anesthésiste parce que j'ai pas rencontré l'anesthésiste. Il me manquait un bilan qu'il faut que j'imprime. Je dois faire, voilà, j'avais un monito avec ma sage-femme et après j'ai le rendez-vous à l'hôpital, donc j'ai toute l'après-midi de rendez-vous. Nico va m'accompagner, même s'il peut pas venir, il va quand même, je vais pas conduire toute seule et tout, il va m'emmener. Il ira faire autre chose en attendant, il m'a dit. Voilà, c'est le petit programme de la journée. Donc là ce matin on s'est réveillé tranquille avec Ella et on va attaquer un peu le travail de l'école parce que du coup on prend du retard. Hein? Avec Ella, tranquille là ce matin, on s'est réveillé. Oui. Et ouais, je lui ai imprimé plein de trucs que la maîtresse nous a envoyés. Donc on va se poser sur les devoirs un peu, enfin sur le travail d'école. Et la matinée va se passer comme ça. On se retrouve en fin de journée. Cette journée est passée dans un éclair. Nico est en train de monter le lit de la chambre de bébé parce qu'on n'avait pas monté le lit avec toutes ces histoires. J'ai eu mes rendez-vous. Donc du coup j'ai vu ma sage-femme qui me suit, qui est adorable. Elle m'a fait un monito, j'ai eu 3 contractions en une demi-heure, donc... Oui, donc du coup, je vous disais, j'ai fait le monito avec la sage-femme, j'ai eu 3 contractions, mais bon, rien de spécial par rapport à mon stade de grossesse, hein, c'est normal de contracter. Ensuite, j'ai eu mes rendez-vous à l'hôpital, donc j'ai vu l'anesthésiste, une femme trop mignonne, trop gentille, et la sage-femme de l'hôpital pour mon dossier et tout, ils ont galéré à retrouver mon dossier vu qu'ils avaient déjà ouvert un dossier, ils l'avaient pas, bon, bref. Et bon, elle a regardé mon col qui n'a pas bougé, mais elle m'a dit qu'il était déjà bien avancé et qu'aux prochaines contractions, comme j'ai eu lundi, j'accouchais quoi. Donc elle a dit vous allez pas tenir très longtemps d'après moi. D'après la première sage-femme non plus, je n'allais pas tenir très longtemps comme ça. Parce que mon col est déjà à 2 doigts larges, donc du coup c'est prêt. Elle m'a dit, enfin là si on me déclenchait j'accouchais quoi, à peine, pas besoin de forcer, voilà. Donc bon, on verra ce que ça dit. Bébé bah très bien, et puis voilà, on essaie de le garder encore un peu au chaud, mais bon, il va pas tarder je pense, petit amour. Bon, ça y est, le lit de bébé est monté. Alors je ne suis pas sûre que ce sera sa place finale. Pour l'instant on pose les meubles un peu comme ils arrivent. J'ai d'autres choses qui doivent arriver encore, donc on verra l'emplacement une fois que j'aurai tout. J'ai aussi des petites beautés, mais je vous montrerai tout ça demain je pense. D'un colis qui arrive un peu défoncé, mais c'est tellement beau, j'ai reçu des choses très belles aujourd'hui. Et je vous montre tout ça demain. J'ai pas reçu le matelas encore que j'ai commandé, mais bon, de toute façon bébé dormira pas dans ce lit de suite. J'ai reçu un cadeau de Sam et Léa, une très jolie box avec des jolies choses, pareil je vous montrerai ça demain parce que c'est vraiment très beau. Et la gigoteuse, elle est trop belle, j'adore. Bon, je vous montre tout ça demain parce que là franchement il est tard. Pour celles qui me demanderaient, le lit vient de chez Verbaudet et la table à langer également, et le tapis c'est Lily Pinceau, voilà. Et le lustre c'est le Romera pour l'instant. Et la malle qu'il y a ici, on me l'a offert, je sais pas. Et le berceau, pareil, c'est mes parents qui me l'ont offert il y a 5 ans, je ne sais pas du tout d'où il vient. Bon, sinon, moi j'ai pris un bain. Bon, je porte toujours le même débardeur, je tiens à vous rassurer, je le lave. C'est juste que c'est le seul débardeur qui me va encore. Et que pour dormir, je le portais déjà énormément pour la grossesse d'Ella. C'est un débardeur qui est très long.
Et du coup, je le mets tout le temps là maintenant, j'ai l'impression de porter toujours la même chose, mais bon, je le lave, je le fais sécher, je le remets le soir même, voilà. Donc c'est un peu mon pyjama du moment. Je me suis pris un bain parce que j'avais quelques contractions pas très rapprochées mais qui me faisaient assez mal. Parce qu'en fait c'est pas que ce sont des fortes contractions, enfin elles sont quand même fortes mais ça va. C'est juste que le bébé est tellement bas et appuie tellement fort sur le col que même les petites contractions ça serre vachement, c'est quand même hyper douloureux. Mais de toute façon la sage-femme m'a dit tout à l'heure, clairement je comprends que ce soit douloureux quand vous avez une contraction parce que le bébé est complètement engagé là-bas en bas. Et il pèse son poids déjà, hein. Donc du coup voilà, ça m'a bien détendue. Et là maintenant j'ai plus de contractions, plus rien du tout, je suis toute détendue. Donc je me sens bien, c'est cool. Parce que franchement, je sais pas si j'avais la force. Avec Nico on se dit ce serait bien qu'il arrive, genre que ça se déclenche le matin, qu'on soit en forme quoi. Pas le soir quand t'es au bout de ta vie et que tu te dis putain faut partir, faut laisser là, faut la faire garder la nuit, il faut partir la nuit à la maternité, c'est stressant parce que la nuit toujours tout est plus angoissant la nuit. Et quand t'arrives la nuit à la mater, bah, tu sais que tu vas pas dormir de la nuit parce que le temps qu'on te fasse les examens, qu'on te mette des cathéters, des trucs et tout, bah, tu fais une nuit blanche hein, clairement. Donc si ça pouvait arriver la journée ce serait cool. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire hein. Pour Ella, on était parti à 7 h du mat, on était rentré en début d'après-midi, puisque c'était un pré-travail, on est redescendu à 18 h et j'ai accouché à 4 h du matin. Donc voilà, c'était quand même une grosse journée, mais on avait pu se reposer un peu l'après-midi et finalement ça allait. Parce que toute la journée était passée. Et du coup on avait quand même fait une nuit blanche, parce qu'on a accouché à 4 h du matin, le temps de retourner en chambre il était 6-7 h. Et après bah, je vais enchaîner sur la journée quoi. Mais ouais, je pense que quand tu fais tout le travail de nuit, bah, comme on a fait là de lundi à mardi, c'est très chaud. Parce qu'après il faut enchaîner derrière avec l'accouchement. Et accoucher quand t'as fait une nuit blanche, franchement c'est chaud quoi. Bref, je vais dormir, hein, comme ça on prévoit bien. Hein. En ce moment je me couche tôt, je me dis je dors au max, comme ça je fais une cure de sommeil en prévision de ce qui m'attend. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. On a vécu une aventure un peu bizarre hein, dans ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!